Lorsqu'on atteint le sommet d'une montagne, on n'en redescend pas. On continue l'ascension. Quand vous comptez de 1 jusqu'à 9, en remontant le temps, vous arrivez au sommet de la pyramide. Quand vous tombez à 10, vous retombez à 1. C'est l'unité, donc c'est le point de départ. Après mon ascension spirituelle, après que j'ai eu l'illumination et l'éveil spirituel, j'avais un choix. Rester chez moi, bénéficier de toutes les grâces d'une telle ascension. Vivre heureux jusqu'à la fin de mes jours. Parce que être heureux, ça veut dire être en bonne santé. Dans le concept négro-africain, c'est la santé, la longévité et la prospérité. Vous avez les trois, vous êtes heureux. Et les trois, j'ai convoité pour pouvoir les avoir, la santé, la longévité et la prospérité. J'ai les trois. Vivre donc chez moi comme ça, rester comme ça, c'est tout, jusqu'à la fin de mes jours. Mais non, c'est pas humain. Le bonheur ne se mange pas seul. Le bonheur se vit à plusieurs, avec la collectivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connaissance est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. Donc quand on a la connaissance, on doit la partager. Maintenant, il faut une orientation de ce partage. C'est là où j'ai orienté à la révolution des consciences négro-africaines. C'est pour ça donc que depuis 2012 que je viens au Bénin, le concept est toujours en train d'être enlevé et être enrichi. Et c'est pour ça qu'il est déjà enrichi. Ça veut dire que depuis plus de 30 ans, je travaille sur le concept. Comment sortir le noir de l'ornière de l'esclavage psychomental dans lequel il est plongé? C'est la thématique que je me suis toujours posée. J'ai commencé par les émissions de télévision pour pouvoir y arriver. J'ai commencé par les séminaires, les conférences. Je crois que beaucoup, toi, tu étais à mes conférences à Bégamé. Si, j'ai Bégamé. Donc, j'ai commencé par là, mais aujourd'hui, j'ai dit non, je ne fais plus les conférences ni les séminaires. L'initiation mystique, les ateliers initiatiques, pour pouvoir transformer la conscience collective de l'être noir. Cette transformation est d'autant plus utile que c'est le socle même du combat que nous devons mener pour nous en sortir. Donc, c'est créer un nouveau paradigme spirituel pour pouvoir détruire le paradigme de la croyance qu'on nous a imposé. C'est ça le combat. C'est la révolution donc que je mets en place. L'idée révolutionnaire n'étant effective que dès lors qu'elle atteint les masses populaires, que en fait je voyage dans tout le monde entier où sont les négro-africains pour leur parler de ce discours révolutionnaire. C'est le même que je vous tiens ici aujourd'hui. Lutter pour nous en sortir. C'est donc comme ça que j'ai donc créé cette académie. Je dis bien l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine. Les sciences seules font renaître un peuple. C'est comme ça que la Chine a fait. La Chine s'est startisée. La Chine a fait un repli identitaire, a chassé toutes les églises. Quand Mao Tse-tung est venu en 1949, a fait ce qu'on appelle la marche du siècle, qui ont parcouru toute la Chine pour parler le même son, le même degré, la même vibration qui résonne dans la tête des Chinois. C'est le même vibration, le vibrato que je mets sur la tête des négro-africains. La troisième loi de la nature, la loi de la vibration. Si un peuple ne vibre pas à l'unisson et au même diapason, il ne pourra jamais se développer. C'est pour ça que regardez comment vivent les églises à Cotonou. Il y a les témoins de Jéhovah d'un côté, il y a les églises de réveil de l'autre, il y a l'église catholique, il y a l'église protestante. Toutes ces églises ne peuvent pas s'entendre. Donc, ne peuvent donc-ils pas vibrer au même diapason tous ceux qui appartiennent à ces socles religieux? C'est pourquoi c'est fait exprès. La multiplication des églises fait la division d'un peuple. Donc ils font ça exprès, ils savent ce qu'ils font, ce n'est pas un hasard. Plus nombreux vous êtes en termes de religion et en termes d'église et de division, plus divisés vous êtes. Et quand vous êtes divisés, vous n'avez donc pas la même vibration, vous ne vibrez pas au même diapason. Parce que comme pense le témoin de Jéhovah, ce n'est pas comme ça que pense le catholique. Vous n'avez donc pas une cohésion, une harmonie d'un peuple. Et vous ne vivez pas en tant que peuple, vous vivez en tant que groupe d'individus qui vit dans une même surface géographique, mais qui ne pense pas la même chose. Parce que la notion de paradis est différente selon que vous êtes catholique, ou que vous êtes protestant, ou que vous êtes adventiste, ou que vous êtes église de réveil. Ce n'est pas la même notion. Et la notion même du concept même divin n'est pas le même selon que vous soyez chrétien, ou que vous soyez bouddhiste, ou que vous soyez hindouiste, ou que vous soyez même vaudouisant. Ça diffère d'une religion à une autre. Or, si un seul peuple subit l'islam, subit le christianisme, subit l'hindouisme, subit le judaïsme,
subir l'hindouisme, subir la Rose-Croix, subir la franc-maçonnerie. Vous subissez tout ça, mais avec ça, vous croyez que vous allez vous développer? Non. C'est un poids énorme qui pèse sur votre tête et dans votre conscience, vous ne pouvez même pas réfléchir le mot développement. Vous ne pouvez pas. Ça ne rime pas avec développement parce que c'est les autres qui ont pensé leurs choses à leur place et qui veulent vous le faire imposer dans votre espace de vie. Donc si vous êtes comme ça, vous pensez comme les autres ont pensé. Imaginez-vous que vous êtes ici à Cotonou. Quelqu'un, lui, il est assis au Vatican. Ce que lui, il a pensé, il a écrit. C'est ce que toi, tu appliques à Cotonou. Et tu es son fidèle. Vous savez ce qu'on appelle un fidèle? Un fidèle, imaginez le chien qui est fidèle. Debout, loulou, il va se lever. Assis, il s'assoit. C'est ce que je vous ai dit hier. On vous fait miroiter tout parce que c'est les autres qui pensent à votre place. Or, si vous ne pensez pas par vous-même, mais vous n'êtes pas un être humain. Or, l'être humain est fait de mental, donc pour penser. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui pense à votre place, vous n'êtes pas un être humain. Vous êtes un sous-être humain. Et c'est comme ça que les autres nous voient. Attention, les Occidentaux ne vont pas à l'église. Hein. Moi, je vis en France. Hein. Je vis en France. Les églises sont vides. Mais le dimanche à Douala, à Yaoundé, à Cotonou, à Kinshasa, allez regarder. Comment les Noirs veulent-ils devenir plus royalistes que le roi? Mais moi, je veux savoir, je veux comprendre la thématique, je veux comprendre pourquoi. C'est un paradoxe énorme. Devenir plus royaliste que le roi. C'est-à-dire être plus chrétien que le chrétien lui-même. À moins d'être idiot. Messieurs, il est temps, aujourd'hui, comme le quotient intellectuel s'est développé, aujourd'hui, au Bénin, au Cameroun, nous rencontrons des intellectuels, nous rencontrons des hommes sages et intelligents. On doit donc se doter de cette intelligence, l'utiliser non pas seulement pour faire du mal, parce qu'en général, l'intellectuel, c'est celui qui a appris, c'est celui qui a des savoirs dans sa tête, mais qui la plupart du temps l'utilise à mauvais escient. Il faut l'utiliser à bon escient. À mauvais escient, ça veut dire que ne pas seulement les utiliser pour travailler et gagner sa prix, personnellement, c'est non. Travailler son intelligence pour le bien collectif. C'est ça qu'on appelle le bonheur. Le bonheur est collectif, il n'est pas individuel. Mettre son intelligence, sa sagesse au service de la communauté. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que j'ai créé l'Académie des sciences. Toutes les sciences spirituelles pour la Renaissance négro-africaine. C'est ce qu'on appelle la Renaissance. C'est que ce que nous étions hier, on cette lettre et on devient autre chose. On devient nous-mêmes. C'est ça le but de mon enseignement. Donc c'est pour ça que j'ai créé l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine, comme une réponse aux attentes multiples des négro-africains qui ne demandent que ça. Et aussi, comme une action coercitive à la dénonciation que je viens de faire, parce qu'on ne peut pas faire une dénonciation gratuite. Je dénonce, il faut que je propose. J'ai dénoncé et je propose. Voilà la solution selon moi. Maintenant, libre à faire l'expérience pour voir si c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est donc pour ça que j'ai donc créé cette académie.